Hello hello, je suis trop contente de faire enfin cette vidéo, ouais je sais, on est en janvier, voire fin janvier, donc déjà premièrement je tenais à m'excuser pour cette absence parce que depuis je crois début décembre de l'année dernière j'ai pas tourné de vidéo, donc vraiment excusez-moi pour cette absence. Et deuxièmement, je tiens à vous fêter une très bonne année 2019, vraiment que cette année 2019 soit pour vous une année de succès, de prospérité, de joie, d'amour, vraiment que vous ayez tout ce que votre cœur désire. Aujourd'hui donc on se retrouve pour une vidéo cheveux comme d'habitude. C'est une vidéo particulière puisque c'est ma première vidéo de 2019 et qui dit nouvelle année dit forcément nouvelle résolution, et moi je pensais tout particulièrement à de nouvelles résolutions pour vos cheveux. Donc prenez un thé parce que la vidéo risque d'être un peu longue, donc voilà, prenez-vous un petit plaid, un bon thé bien chaud et c'est parti. Donc comme je disais, je tenais à tourner en fait une vidéo particulière sur les cheveux, pas n'importe quelle vidéo, parce qu'avant de continuer en fait sur toutes mes vidéos de cheveux, sur comment hydrater son cheveu, sur comment prendre soin de ses cheveux durant la nuit, je pense que c'est d'abord très important d'aborder le sujet de comment définir son type de cheveux. En fait, en définissant votre type de cheveux, vous saurez quels soins apporter pour vos cheveux et donc forcément comment optimiser la pousse de ces cheveux. Parce qu'on a vraiment tendance en fait à suivre à avoir beaucoup de conseils en fait de par nos connaissances, de par les salons de coiffure où on va, de par les vidéos YouTube qu'on regarde. Mais en fait, on oublie d'abord de définir son type de cheveux. Et c'est vraiment la base pour avoir un cheveu sain, en bonne santé et optimiser la pousse de vos cheveux. Donc en fait, premièrement, avant de continuer tout mon blablabla concernant comment on définit un type de cheveux, j'avais envie de vous donner une définition simple de qu'est-ce qu'un cheveu. En fait, un cheveu, c'est un organe vivant constitué de 3 couches. Donc la première couche, ça sera le cuticule, la deuxième, ça sera le cortex, et la troisième, ça sera la moelle. Donc premièrement, le cuticule c'est quoi? C'est en fait la couche qui sera la plus à l'extérieur du cheveu. C'est vraiment la couche qui va faire office de barrière protectrice contre toutes les agressions chaudes ou froides. Ensuite, il y a le cortex qui lui est constitué en fait de mélanine, et il servira en fait à définir la couleur de son cheveu, la solidité ainsi que l'élasticité du cheveu. Et enfin, il y a le cortex qui lui est gorgé principalement de protéines. C'est clair? Prenez note, hein. Donc allons maintenant au cœur du sujet. Comment définir son type de cheveux? Donc on définit son type de cheveux en fonction de 4 critères. Le premier critère, c'est la porosité. Le deuxième critère, la densité. Le troisième, la forme. Et le quatrième, l'épaisseur. Donc je vous les ai dit dans cet ordre, mais je ne suivrai pas forcément cet ordre durant la vidéo. Vous me suivez toujours, hein? Donc commençons par le premier critère. Donc on a dit la porosité. Qu'est-ce que la porosité? La porosité en fait c'est tout simplement la capacité qu'a le cheveu à retenir et à conserver l'hydratation. Donc vous pouvez définir en fait vos cheveux comme poreux ou non en utilisant la technique du verre d'eau. Alors, pour réaliser le test du verre d'eau, donc vous avez juste besoin d'un verre d'eau. Vous prenez de l'eau ni trop froide ni trop chaude. Et ensuite, vous prenez donc quelques cheveux. Donc des cheveux de préférence en fait dépourvus de soins. Moi, c'est des cheveux en fait que j'ai pris au moment où j'étais en train de sécher mes cheveux. Vous les mettez dans l'eau. Et ensuite, vous allez observer comment réagissent vos cheveux. Donc s'ils restent à la surface, s'ils vont au milieu ou bien s'ils vont au fond du verre. Donc voici le résultat après 3 à 4 minutes d'attente donc dans l'eau. Donc vous pouvez voir que mes cheveux sont restés... en fait, il y a une partie des cheveux qui sont restés à la surface et une partie des cheveux qui sont restés au milieu du verre. Donc en fait, mes cheveux sont considérés comme moyens à faiblement poreux. Donc voilà, vous l'avez compris, donc c'est une technique super simple et en fait qui va vous permettre de définir si votre cheveu est poreux ou non. Si votre cheveu est donc reste à la surface du verre, il sera considéré comme faiblement poreux. S'il est en revanche au milieu, moyennement poreux, et enfin au fond, il sera considéré comme fortement poreux. Donc pour les cheveux faiblement poreux, qu'est-ce que c'est en fait? Ça veut dire que c'est un cheveu dont les cuticules sont tellement fermées
que votre cheveu aura du mal en fait à absorber l'hydratation. Mes petits conseils pour y remédier, c'est quoi? Alors je dirais c'est utiliser pas mal de sources de chaleur. Donc quand je vous dis sources de chaleur, j'entends pas du tout par utiliser le fer à lisser ou utiliser le sèche-cheveux ou des broches chauffantes, etc. Non, pas du tout. En fait, j'entends plutôt par le fait de, par exemple, après votre soin, après avoir appliqué votre pré-pou et votre soin, vous allez en fait utiliser une serviette que vous allez imbimer d'eau, que vous allez passer au micro-ondes pour la réchauffer, et ensuite que vous allez mettre tout autour de votre tête. En faisant cette technique, en fait, ça va ouvrir les cuticules et permettre en fait à l'hydratation de rentrer dans la fibre capillaire. Donc ça, c'était mon premier tips. Le deuxième conseil, je dirais, ça serait de privilégier plutôt les soins hydratants plutôt que protéinés. Je m'explique. En fait, le soin protéiné, ça sera quoi? Ça sera en fait une molécule que vous allez rajouter à votre cheveu. C'est une molécule en fait qui va venir s'agripper à vos cuticules, sachant que les cuticules sont déjà très serrées, ils ne pourront pas rester et en fait ça va tout simplement former une couche rigide et qui va au final en fait faire que votre cheveu sera beaucoup plus cassant et beaucoup plus rêche. Donc c'est vraiment pas du tout ce que l'on recherche. Aussi, mon troisième conseil, c'est de privilégier plutôt les huiles légères aux huiles lourdes. En huile légère, je pense à l'huile de macadamia, à l'huile d'amande douce. Je pense également à l'huile de jojoba. J'oublie également d'utiliser aussi des humectants. En fait, les humectants ont la capacité en fait d'absorber, d'attirer l'hydratation. Je pense à la glycérine, au miel, à l'aloe vera qui sont de super bons humectants. Si maintenant vous avez un cheveu moyennement poreux, alors là vous êtes gagnante. Puisque un cheveu en fait moyennement poreux, ça sera un cheveu qui aura pas de mal à garder l'hydratation. Donc en fait il est juste en bonne santé. Donc continuez votre routine, ne changez rien. Et enfin, troisième point, un cheveu fortement poreux. En fait, c'est un cheveu dont les cuticules seront tellement ouverts que, en fait, oui, il pourra absorber l'hydratation, mais il aura du mal, en fait, à conserver l'hydratation. En général, ce sont des cheveux qui ont subi de lourds traitements chimiques, tels que le défrisage, l'emploi, l'utilisation de manière très récurrente des fers à lisser, des sèche-cheveux, des colorations, et j'en passe. Donc pour ce faire, moi je dirais, j'ai deux conseils. Évitez déjà l'utilisation de chaleur. Donc quand j'entends chaleur, donc pas rien à voir avec la chaleur que j'utilise pour mes soins. Vraiment la chaleur au niveau des fers à lisser, au niveau du sèche-cheveux. Et enfin, utilisez également des huiles légères, donc les huiles légères pour cheveux fins ou des huiles lourdes pour cheveux épais pour sceller l'hydratation. Donc il me semble que j'avais fait une vidéo sur comment j'hydrate mes cheveux. Donc si vous êtes un peu perdu sur la notion de sceller l'hydratation, je vous renvoie à cette vidéo. Passons maintenant au deuxième critère. Le deuxième critère, la densité. Donc la densité, c'est quoi? C'est tout simplement le nombre de cheveux que vous avez sur la tête. Rassurez-vous, on va pas s'amuser à compter le nombre de cheveux qu'on a sur la tête, mais on va faire un test en fait tout simple. Donc pour connaître la densité de votre cheveu, en fait on va faire un test tout simple. Si vous voyez votre cuir chevelu, donc sans passer la main dans vos cheveux, sans passer de peigne dans vos cheveux, donc pour faire une raie, c'est que vous avez une densité très faible. En revanche, si vous passez votre main dans vos cheveux et que vous arrivez directement à voir votre cuir chevelu, comme c'est mon cas, alors vous avez une densité moyenne. En revanche, si pour voir votre cuir chevelu, vous devez utiliser et votre peigne et donc votre main, votre peigne, donc comme ceci, pour vraiment voir votre cuir chevelu, en général, c'est les personnes qui ont des cheveux assez épais. Vous avez une densité très forte. Si vous avez une faible densité, mes tips. Utilisez des huiles végétales, donc vraiment utilisez des produits en fait qui vont vous stimuler la pousse. Donc utilisez des huiles végétales, je pense à l'huile de ricin. Utilisez des vitamines, surtout en période d'hiver où vos cheveux sont beaucoup plus susceptibles, sont beaucoup plus fragiles face au froid. Utilisez également des masques. Optez plutôt pour des produits naturels. Que dire de plus?
Oui, évitez aussi l'utilisation de chaleur, fer à lisser, sèche-cheveux, etc. Optez pour des coiffures protectrices, mais attention, ne les serrez pas trop de manière à ne pas endommager en fait vos petits cheveux. Et enfin, privilégiez plutôt des produits aux textures légères plutôt qu'aux textures lourdes, parce que vous avez quand même un cheveu vous n'avez pas beaucoup de cheveux sur la tête, donc plus vous allez mettre en fait de produits lourds et plus vous aurez un effet plaqué et ce sera pas très joli. Troisième critère, maintenant, l'épaisseur. Donc en fait, c'est le fait de définir le diamètre de votre cheveu et donc de définir si votre cheveu est fin ou épais. Pour mesurer l'épaisseur de mon cheveu, moi j'ai utilisé la technique du fil qui consiste en fait à comparer l'épaisseur du fil à celui de votre cheveu. Là, vous voyez en fait que mon cheveu est beaucoup plus fin que le fil. Donc mon cheveu est considéré comme un cheveu étant fin. Si en revanche il était à peu près comparable à celui de fil, votre cheveu aurait été considéré comme un cheveu moyen. Et si votre cheveu était beaucoup plus épais que l'épaisseur du fil, alors votre cheveu aurait été considéré comme un cheveu épais. Donc si vous avez un cheveu considéré comme fin, donc comme les miens, donc en général c'est plus, je dirais plus c'est un truc de gène en fait, parce que moi ma mère elle a les cheveux super fins et donc du coup j'ai hérité des cheveux de ma mère. Donc si vous avez les cheveux donc comme moi, évitez trop de manipulation, c'est-à-dire l'utilisation de fer, l'utilisation de sources de chaleur en fait, de sèche-cheveux, etc. Optez plutôt pour le plus possible pour un démêlage avec vos doigts. Donc plutôt que le peigne, ça évitera que vos cheveux en fait se cassent puisqu'ils sont beaucoup plus fragiles. Optez également pour des coiffures protectrices. Attention également de ne pas trop serrer vos cheveux pour ne pas les endommager. Et enfin, optez pour l'utilisation de soins protéinés. Alors attention là, je vous renvoie au début de ma vidéo lorsque je parlais des soins protéinés. Parce que en fonction que vous ayez un cheveu poreux ou non, le soin protéiné en fait sera à privilégier dans votre routine capillaire ou non. Si vous avez des cheveux épais, je vous conseille d'opter pour des soins nourrissants, des soins adoucissants, des soins démêlants. Donc en soins nourrissants, je pense au lait de coco, au yaourt, au miel, je pense à quoi d'autre, au jaune d'œuf. Donc voilà, ça va vraiment nourrir vos cheveux en profondeur, vous allez les dorloter et puis ça va limiter également la casse du cheveu. Enfin, et dernier critère, la forme de votre cheveu. Donc pour définir la forme de votre cheveu, en fait, je me suis référée au tableau André Walker. C'est un tableau en fait très simple qui classe votre cheveu en fonction de 4 critères. Donc ce sont des critères en fait qui vont de 1 à 4. 1 étant la forme de cheveux le plus lisse, 4 étant la forme de cheveux le plus crépus. Donc vraiment, je vous invite à vous référer à ce tableau. Il est vraiment simple à comprendre et il vous permettra de manière rapide à définir la forme de votre cheveu. Bon bah voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça n'a pas été facile parce qu'il y a tellement beaucoup de notions. J'espère que vous avez bien pris vos notes. N'hésitez pas à me poser des questions comme d'habitude, à les laisser dans la barre d'outils. J'y répondrai, je suis très réactive. J'espère vraiment qu'elle vous servira de base pour cette nouvelle année, pour vraiment aborder cette nouvelle année avec un cheveu sain, à mieux comprendre en fait votre cheveu. Moi pour ma part, ça a été radical quand j'ai compris en fait quel type de cheveux j'avais. J'ai commencé à utiliser vraiment les soins adaptés pour mes cheveux et j'ai vu un changement drastique. Donc vraiment je vous invite à prendre note de tout cela, à les mettre en pratique et à me faire un feedback aussi parce que c'est intéressant aussi de savoir comment en fait tous mes petits conseils impactent sur la vie de nos amis les cheveux. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt et promis cette fois-ci, je vais pas prendre un mois avant de refaire la prochaine vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salut!